Bonjour à vous les scorpions et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant le deuxième semestre 2023. J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver après une absence à peu près de 3 semaines. On va faire un tirage complet avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des 3 sujets qui vous intéressent. Je vous conseille bien sûr de regarder à minima le tirage général puisqu'il y a souvent un fil conducteur entre le début et la fin. Alors j'ai beau vous le mettre au niveau du descriptif, j'ai beau vous le dire dans l'introduction, mais vous me demandez quand même comment faire pour avoir une guidance personnalisée. Eh bien, vous allez sur l'adresse mail que je vous mets dans le descriptif de la vidéo, vous m'envoyez un mail et généralement je réponds sous 48 heures. Voilà mes scorpions, je vous laisse vous installer confortablement, je vais en faire de même. Sachez que, étant donné que là on couvre une plus large période et que je vais utiliser beaucoup de tarot et d'oracles, je vais rentrer directement dans le vif du sujet. Allez, on se retrouve tout de suite. Allez les scorpions, on se retrouve pour votre tirage général et je suis contente parce que c'est plutôt un beau tirage. Alors la première carte que j'ai sortie, c'est celle-ci. On nous parle ici du lanceur de filet et on vous dit les préparatifs portent leurs fruits. Donc déjà, on a envie de vous rassurer à ceux qui ont beaucoup donné cette année, qui ont fait beaucoup d'efforts, qui ont fourni beaucoup d'efforts, qui ont beaucoup travaillé, que ce soit sur eux ou que ce soit par rapport à votre travail, à vos activités, par rapport à votre famille, peu importe. Ici, on vous dit que même si, en l'occurrence, ce n'est pas encore tangible actuellement entre vos mains, c'est en gestation et ça arrive et ça me le confirme effectivement avec les autres cartes. L'arcane majeur qui vous accompagne durant ce deuxième semestre, c'est intéressant parce que c'est la tempérance. La tempérance nous parle d'énergies contraires mais qui sont conjointes pour une amélioration, pour du succès, pour de la fluidité. C'est-à-dire qu'à la base, on ne parierait pas là-dessus. C'est-à-dire que c'est vraiment deux énergies contraires et pourtant ça donne un bon résultat au final. On peut aussi nous parler peut-être d'apaiser un peu vos ardeurs parfois, de mettre un peu d'eau dans votre vin. Là, c'est vraiment plein de messages que je peux avoir pour les scorpions d'une manière générale. Mais cet arcane qui vous accompagne est une très belle arcane parce que on nous dit que s'il y a parfois un tumulte, s'il y a parfois, vous avez l'impression qu'il y a, je sais pas, un ouragan qui est passé là dans votre vie, ça a été un peu le chaos, les choses sont en train de s'apaiser, les choses sont en train de s'harmoniser. Je le vois d'autant plus ici puisque on nous parle de l'esprit du fleuve qui nous parle de mouvement vers l'aventure. Donc on vous amène petit à petit à suivre justement le mouvement vers quelque chose de nouveau. Et ici, regardez, ce qui est intéressant, c'est que j'ai la conjonction qui nous parle d'union. Donc je vous disais, hein, ça peut être deux caractères complètement différents mais qui arrivent à s'associer, qui arrivent à collaborer ensemble parce que parfois les énergies contraires s'attirent. Et puis vous allez pouvoir être complémentaires. C'est bien aussi de savoir s'accompagner ou savoir demander des conseils à des personnes qui ont une vision, une perception totalement différente de la nôtre. Tout simplement parce que on a des certitudes et c'est très bien parfois de les remettre en question, de savoir les remettre en question. Ici, on peut nous parler d'un aspect familial, d'un aspect professionnel, d'un aspect amical. Quoi qu'il en soit, dites-vous bien ici que c'est comme si on était en train d'œuvrer pour que ce qui vous semble être un chaos actuellement arrive à donner quelque chose de bon. Et je pense que les scorpions, vous allez être surpris durant ce deuxième semestre. Alors je vais juste, parce que je trouve que la caméra est un tout petit peu floue, je reviens tout de suite. Alors j'espère que c'est mieux, je vais voir, mais bon. Alors sachez également en dos de deck, qu'est-ce que j'ai comme arcane majeur? Ah ouais, moi ça me paraît mieux au niveau de la caméra. Ici on vous parle de la roue de fortune. Donc on vous dit bien que les choses bougent. Alors étant donné qu'ici j'avais mouvement, enfin l'esprit du fleuve et aller vers de l'avant, mouvement vers l'aventure, on sent bien... avec ces deux cartes que les choses ne se font pas de manière brusque, elles vont se faire de manière assez lente. Alors ça ne veut pas dire que ça va prendre beaucoup de temps, mais ça veut dire que ça va se faire en douceur. D'autant plus qu'ici,
on va dire, l'esprit du Verseau qui nous parle de diplomatie. Tout à l'heure, je vous disais, hein, avec la tempérance, d'arriver peut-être parfois à mettre de l'eau dans votre vin. Ah, regardez ce que j'ai derrière. On nous parle de la communication. Et ce que j'entends en fait pour vous, c'est d'arriver à se mettre dans la peau un petit peu d'un apprenti. Pas celui qui connaît déjà les choses, mais d'arriver à se remettre dans la peau de quelqu'un qui apprend, parce que c'est probablement dans ces instants-là que vous allez comprendre des choses. Quand on est sûr de quelque chose par ses expériences, par ses acquis, par ses connaissances, eh bien on a l'impression qu'il ne faut pas creuser plus que ça puisqu'on le sait déjà. Quand on se remet dans la peau d'un apprenti, il y a d'autres informations qui viennent bousculer justement nos certitudes. Et moi, je pense qu'on va vous mettre sur votre chemin durant ce deuxième semestre des personnes qui pourront vous faire voir les choses de manière différente. J'ai pas le pendu qui est sorti, qui nous parle justement de vision inversée, mais qui nous parle également de blocage. Donc c'est pour ça que je ne ressens pas forcément que les choses sont bloquées, je ressens que les choses se passent de manière lente, doucement mais sûrement. Donc pour les impatients, écoutez, là vous allez devoir faire preuve un peu de tolérance justement par rapport au temps, mais surtout on vous dit que durant ce laps de temps, il y a des choses que vous allez comprendre, il y a des choses que vous allez percevoir différemment. J'ai d'autres cartes qui sont intéressantes. Ici, on est en train de vous dire que sur ce deuxième semestre, on passe ici de l'insécurité. Donc, je vous disais, pour certains, il y a peut-être eu comme une sorte de chaos cette année. Plein de choses de votre vie qui ne se sont pas déroulées comme prévu. Ben, on vous dit que c'était parfaitement voulu, puisque avec l'insécurité, j'ai le 4 d'épée. Ça vous a peut-être permis pour certains, bon gré mal gré, de devoir vous reposer, de devoir prendre du recul, prendre de la hauteur sur la situation. Mais on est en train de vous dire que sur ce deuxième semestre, on vous disait que les préparatifs portent leurs fruits. Et je le vois ici puisqu'on passe de l'insécurité à l'abondance. Et je passe du 4 d'épée au 3 de bâton qui nous parle justement d'avancée, de projection, qui nous parle d'organisation, de mettre en place les choses, de mettre en place les projets. Entre ces deux cartes, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai le contrat. Donc, on vous dit bien qu'il y a des résultats qui arrivent, des choses qui s'actent réellement dans la matière. D'autant plus qu'ici, j'ai le roi d'épée. Donc, on peut nous parler pour certains d'entre vous de choses qui étaient de l'ordre administratif, de l'ordre des papiers, des contrats, des choses qui étaient en attente, qui pouvaient être bloquées. Là, je sens que ça se débloque. Et encore une fois, pour les scorpions qui ont su faire preuve de patience, on a vraiment envie de vous récompenser. La patience, c'est j'accepte que la situation ne se déroule pas comme prévu, j'accepte que la situation est bloquée. Est-ce que je peux la débloquer? Non. Eh bien, j'accepte telle qu'elle est et je vais me concentrer sur d'autres choses en attendant que cette situation puisse justement se libérer ou qu'il y ait une porte qui s'ouvre. C'est ça aussi. L'acceptation hein, et puis la patience dont on peut faire preuve. Il ne faut pas, comment dire, parce que souvent on a la notion de patience et de passivité, d'inactivité, alors que ce n'est pas le cas. C'est juste concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire bouger dans votre vie. Il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui dépendent de l'extérieur ou qui dépendent d'autres personnes. Quoi qu'il en soit, ici on vous dit bien qu'il y a une conjonction, c'est-à-dire qu'à un moment, les éléments, les planètes s'alignent pour que les choses puissent s'acter dans la matière et vous allez pouvoir avancer plus sereinement avec des résultats qui sont à la hauteur, d'autant plus que ici en dos de deck, j'ai la victoire. Donc on célèbre vraiment quelque chose, d'autant plus quand on a fourni beaucoup d'efforts, on apprécie d'autant plus le résultat. Quand les choses viennent de manière facile, de manière immédiate, eh bien on les oublie très vite. Quand ça nous a demandé de la patience, des efforts, de la persévérance, de la détermination, eh bien on apprécie d'autant plus les résultats, ça devient un petit peu plus précieux. Voilà pour ce que je pouvais vous dire sur votre tirage général. Oui, ici en dos de deck, j'ai aussi la carte du jugement qui nous parle justement de renaissance, de renouveau, de début, de démarrage. Bref, vraiment quelque chose de bon. Je ne sais pas quel est le premier semestre que vous avez passé, mes scorpions, puis en plus de ça, vous êtes tous différents, vous avancez à un rythme différent. Mais là, ici, pour ce deuxième semestre, il y a vraiment de bonnes choses qui se débloquent. On va regarder le petit message conseil que l'on souhaite vous donner.
Allez, pour les scorpions, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Ok, bon, allez, j'en ai deux. Je vais les prendre exceptionnellement. On vous dit, tu as une énergie volcanique aujourd'hui. Incroyable. Regardez ici, la tempérance est représentée par un volcan. On vous dit, c'est la part instinctive et primaire de ton être. Dirige cette force de création brute vers la réalisation de tes rêves et passe à l'action maintenant. On vous dit bien ici que ce que vous allez mener, ce que vous allez faire, vont porter ses fruits. C'est-à-dire que tous les efforts que vous allez fournir vont porter leurs fruits. De ne pas vous décourager, et je le dis souvent parfois, vous savez, si on vous montre un escalier, mais que vous ne voyez pas la fin, c'est souvent dans les dernières marches qu'on a envie d'abandonner. Alors qu'en fait, on ne le sait pas, mais il nous reste peut-être une marche ou deux marches à gravir, à franchir avant d'avoir et d'obtenir le résultat. Allez, on va regarder le deuxième conseil que l'on souhaite vous donner. On vous dit, promène-toi dans la nature la plus sauvage possible. Accueille l'air qui balaye tes tracas et la terre qui t'ancre dans le moment présent. Tu es un être de lumière et tu n'es jamais seul. Ici, vous voyez, on vous dit bien que vous avez une énergie. Alors peut-être que vous avez bien profité de cet été, de cette énergie du soleil qui est une énergie yang, qui vous a permis d'avoir justement cette énergie que vous avez puisée, là, enfin, en tout cas que vous avez, comment dire, épargnée. Et on vous dit ici de la solliciter vers quelque chose de bon. Et pour ça, il ne faut pas vous éparpiller. Et on vous dit aussi d'arriver à vous concentrer. Et ce n'est pas pour rien, encore une fois, si on vous a montré, si l'arcane qui vous accompagne, c'est celle de la tempérance. Ces deux énergies contraires qui vont faire quelque chose. Donc d'un côté ici le feu, de l'autre ici on va dire l'eau cristallisée. Mais quoi qu'il en soit, on va dire que ces deux éléments, vous allez les avoir en vous. L'univers va également vous aider pour que vous puissiez mettre en place ou réussir, parce qu'on avait vu le succès ou la victoire, réussir un projet peut-être que vous menez déjà depuis un certain temps. Voilà mes chers scorpions pour votre tirage général. Je range les cartes et on se retrouve tout de suite pour l'aspect professionnel. Allez les scorpions, on se retrouve pour votre tirage professionnel. Je vais juste bien remettre le micro. Hop. Alors, quand je vous dis qu'il y a un lien entre le tirage général et le reste, là ça me le confirme, en tout cas pour votre tirage. C'est vraiment positif, hein. Je pense que vous allez avoir un deuxième semestre qui ne sera pas à l'image du premier semestre. En tout cas, vraiment, c'est ce que je vous souhaite pour ceux qui ont passé un mauvais premier semestre. Quoi qu'il en soit, ici, on vous dit de répondre à l'appel. Donc, encore une fois, vous êtes un peu comme dans un tournant actuellement sur votre carrière professionnelle, votre vie professionnelle. C'est peut-être pas encore acté dans la matière, mais en tout cas, c'est dans la réflexion. C'est dans vos objectifs, c'est dans vos idées. Il y a vraiment quelque chose qui vous appelle de plus en plus. Je le ressens ici parce qu'on nous parle du musicien qui peut nous parler de la créativité, qui peut nous parler également du chakra sacré, du chakra du plexus solaire. Vous savez, quand on ressent vraiment quelque chose au niveau ventral, le ventre, c'est vraiment l'instinct. Et je le vois ici puisqu'on nous parle d'instinct. Donc pour moi, ce que j'ai envie de vous dire, les scorpions, c'est qu'il y a une petite voix qui va vous appeler de plus en plus. Et c'est comme si on vous disait aujourd'hui d'entendre ce qu'elle a à vous dire, cette petite voix. Elle a vraiment des choses à vous enseigner, des choses à vous faire comprendre. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on vous dit de répondre à l'appel. Alors bien sûr, selon votre situation, qu'elle soit financière, qu'elle soit professionnelle ou familiale, on ne peut pas se lancer instinctivement vers un total renouveau. Par contre, on peut écouter ce que cette petite voix a à nous dire. On peut l'écouter parce qu'elle nous permet aussi de regarder peut-être différemment notre situation actuelle. Et à partir du moment où on la regarde, d'arriver à trouver des solutions derrière, de trouver aussi des portes de sortie parfois. On vous parle également à nouveau, c'était déjà le cas tout à l'heure, de réussite. Donc il y a quelque chose qui vous attend, mes scorpions, au niveau professionnel, mais ça peut être une réussite personnelle, quelque chose
que vous apprenez. Donc ça peut être une formation, ça peut être de l'auto-formation, quelque chose dans laquelle vous allez performer, quelque chose que vous allez perfectionner. Peu importe, il y a vraiment une réussite à la clé, se sentir fier d'avoir donné du temps, d'avoir consacré du temps sur quelque chose. Et parfois, vous savez, la récompense, elle ne vient pas que de l'extérieur, c'est pas que quelque chose de tangible, c'est le ressenti, avoir l'impression d'avoir fait quelque chose de bon, quelque chose de bien et quelque chose qui nous servira de toute façon tôt ou tard. Et souvenez-vous, dans le tirage général, on parlait justement des préparatifs qui portent leurs fruits. Je sens que vous allez dans une période plutôt favorable. Ici, on nous parle de l'arc-en-ciel. On vous dit en fait, c'est un peu comme si c'était béni. Il y a comme une... comment vous dire, j'ai le mot sur le bout des lèvres, mais en fait, on est vraiment en train de vous dire ici que ce que vous êtes en train de penser, que ce que vous êtes en train de faire est bon pour vous, est bon pour la suite. On vous encourage à continuer dans cette voie. D'autant plus que je vous disais tout à l'heure, parfois on a envie d'abandonner aux dernières marches, dans les dernières marches de l'escalier parce qu'on ne voit pas le bout. Alors que parfois on est à l'avant-dernière marche. Donc ici, si vous êtes actuellement sur des projets personnels, sur des idées, même si ce sont des choses qui pour le moment ne peuvent pas se mettre en place, les choses ne se mettent pas en place du jour au lendemain pour personne. Mais on vous dit que c'est préparatif et cette période de gestation a un but final et a un succès, une réussite finale. Ce qu'on vous dit aussi pour les personnes qui sont actuellement en recherche d'emploi, parce que ici on nous le dit très clairement, vous êtes dans une période qui est favorable. Pour cette rentrée ou pour ce deuxième semestre 2023, il y a des choses qui peuvent se débloquer. N'hésitez pas en tout cas à continuer à multiplier de toute façon les candidatures et ne vous découragez pas par les noms parce que vous en aurez forcément. Pour les autres qui ne sont pas en recherche, mais il y en a certains qui sont peut-être en recherche de mission de vie, on vous dit également que c'est une période favorable, d'autant plus si vous êtes dans cet état d'esprit un peu de joie parce que ça va faire remonter en vous de la créativité et des choses, encore une fois, cette petite voix instinctive qui va vous parler. On vous dit également, mes scorpions, que vous n'avez pas fini d'apprendre, qu'il y a des choses justement, ce que vous êtes en train de comprendre, d'apprendre, d'assimiler, toutes ces connaissances, toutes ces compétences vont payer, puisque ici on nous parle de banque, etc. Mais on va surtout voir ici l'abondance. Elle s'était déjà sortie dans le tirage général. Donc, c'est de l'investissement. L'investissement, on n'a pas les résultats tout de suite. On a la récompense par la suite. Je sens, mes scorpions, que vous êtes un peu dans une fin de cycle au niveau professionnel, soit par rapport à tous les efforts que vous avez pu fournir. Je sens qu'il y a eu beaucoup de mental, c'est-à-dire que je pense que beaucoup d'entre vous ont été déçus, soit récemment, soit ça arrive au niveau professionnel, soit parce que vous n'avez pas la rémunération conséquente par rapport à ce que vous avez donné, soit par rapport à votre hiérarchie, par rapport à vos collègues, par rapport à la vision que vous aviez de votre métier ou du secteur d'activité qui vous semble peut-être aujourd'hui erroné ou qui ne répond plus à vos valeurs actuelles. Je vous dis ça parce que ici, j'ai le 7 d'épée. C'est une carte qui nous parle de mensonges, de tromperies, d'illusions, de passer par des chemins de traverse. C'est tout ce qui est inutile en fait. C'est pas très sain en fait cette carte. Et ici j'ai le 10 d'épée. Donc on nous parle beaucoup déjà de mental. Les épées c'est vraiment l'état d'esprit, le mental. Mais ça nous parle aussi d'une fin de cycle. Il y a peut-être une désillusion qui arrive, quelque chose où on regarde les choses différemment et on se dit mais en fait je me suis complètement trompée. On peut accuser l'extérieur en se disant mais en fait cette personne n'est pas celle que je pensais ou celle qu'elle montrait, mais on peut aussi prendre notre part de responsabilité, de se dire qu'on n'avait peut-être pas voulu voir certaines choses non plus parce que ça nous arrangeait bien. Donc dites-vous bien que ça ne peut pas toujours être l'extérieur, il faut savoir aussi prendre sa part de responsabilité parce que c'est comme ça ensuite que l'on avance pour ne pas recommencer ou réitérer les mêmes erreurs. Quoi qu'il en soit, je sens que les choses bougent pour vous, ici avec le 8 de bâton. On y va, on fonce, s'il y a de la nouveauté. Attendez-vous peut-être à des surprises, des choses que vous n'attendiez pas. On vous redit également, on vous dit
attention au côté mercurien, donc à votre parole. Souvenez-vous qu'il y a l'arcane majeur qui est la tempérance qui vous accompagne durant ce deuxième semestre. On l'avait vu dans le tirage général. Et à un moment, on parlait de communication. Donc, on vous dit aussi attention à votre communication, de ne pas être trop instinctif, mais de savoir faire preuve aussi de diplomatie. Vous n'êtes pas le signe généralement qu'on pense diplomate. C'est plus les Verseaux qui ont ce point fort. Mais quoi qu'il en soit, on peut savoir faire preuve de diplomatie, même si ce n'est pas inné chez nous. Quoi qu'il en soit, on vous dit qu'il y a des quiproquos ou des choses qui sont inutiles durant ce deuxième semestre et qui peuvent en tout cas être évitées par des critiques ou par des choses blessantes inutilement. Voilà ce que j'ai à vous dire. Et oui, parce que derrière, j'ai l'amour. Donc d'arriver quand même à voir de l'amour dans la situation, je vous donne un exemple. Le mal pour le bien. C'est-à-dire quand il y a une situation qui nous arrive, qui nous a fait mal, et puis qu'on se rend compte quelques semaines après ou quelques mois après que sans cette situation, eh bien, on n'en serait pas là où on en est aujourd'hui. Ça ne nous aurait pas forcément permis de nous dépasser, ça ne nous aurait pas forcément permis d'avancer, etc. Donc, parfois, on vous met sur votre chemin pas ce que vous souhaitez, mais ce dont vous avez besoin pour pouvoir prendre tel ou tel chemin. On va regarder le petit message conseil que l'on souhaite vous donner, mes scorpions, pour cet aspect professionnel. Allez, pour les scorpions, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Quoi qu'il en soit, je vois une amélioration financière, parce qu'ici j'ai le 4 de Pentacle. Et comme je suis attirée par l'abondance financière, le 4 de Pentacle, on peut justement nous parler de promotion, ou en tout cas d'une situation financière qui évolue dans le bon sens. Alors, ici on vous dit, eh oui, entraîne-toi. C'est pas pour rien si on vous parlait ici d'enseignement. On vous dit, comme pour toute chose à laquelle on souhaite devenir meilleur, il est nécessaire de pratiquer. Bientôt, tu partageras ce don. Ça rejoint le tirage général où on vous disait que les préparatifs portaient leurs fruits. Donc ici, ce que vous allez apprendre, ce que vous allez comprendre, ce qu'on va vous enseigner, va payer, va vous servir. Donc, n'hésitez pas en tout cas à prendre du temps dans cet investissement sur vous-même ou dans une formation. Voilà mes chers scorpions pour l'aspect professionnel. Je range les cartes et on se retrouve tout de suite pour l'aspect sentimental. Allez les scorpions, on se retrouve pour votre tirage sentimental pour ce deuxième semestre 2023. J'ai plusieurs cas de figure. C'est souvent le cas là, d'autant plus quand on couvre une large période. Donc je vais vous dire un petit peu tous les éléments que je peux avoir au niveau des situations, que ce soit en couple ou que ce soit célibataire. La première chose déjà, au niveau global pour mes scorpions, ce qu'on souhaite vous dire, c'est que sur ces prochains mois ou ces prochaines semaines, il va y avoir un espèce de tandem ou de versus. D'un côté, l'intériorité, les pensées, les ressentis, et puis de l'autre, l'énergie yang. Donc là, on est vraiment sur le yin et le yang. D'un côté, l'intériorité, de l'autre, l'envie d'actionner des choses. Et je sens que vous êtes un petit peu dans cet entre-deux. C'est-à-dire, soit vous êtes en couple et puis il y a des choses auxquelles vous pensez que vous aimeriez mettre en place en couple et que pour le moment, vous ne faites pas. En tout cas, je sens que parfois, il y aura un pas en avant, deux pas en arrière de votre côté ou du fait de votre situation sentimentale. Ici, sur ces prochaines semaines, on va essayer de vous faire trouver un équilibre, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. Ce que j'entends également pour un certain nombre d'entre vous qui êtes en couple ou qui avaient peut-être une personne en tête, je sens qu'il y a comme une sorte d'impasse. Vous ne comprenez pas toujours la situation sentimentale, vous ne comprenez pas toujours la personne. Et je sens que c'est en dents de scie. Un coup, il y a des hauts et vous avez plein de certitudes par rapport à la situation, par rapport à la personne. Et puis, c'est comme si le lendemain, vous n'y comprenez plus rien. Donc, il y a vraiment ce côté ascenseur émotionnel qui est là, peut-être qui est déjà présent ou qui arrive. Quoi qu'il en soit, je sens que pour ceux qui sont dans cette relation, dans ce type de relation ou dans cette situation, c'est pas quelque chose qui va durer et je pense que vous serez l'initiateur ou l'initiatrice de cette fin en se disant là c'est trop, c'est à chaque fois c'est soit tout haut soit tout bas. On sait en plus de ça mes scorpions que vous êtes un signe
passionnel de tout le zodiaque, vous avez aussi cette réputation. Donc généralement, il y a un effet miroir. Hein. Dans un couple, vous ne rencontrez pas des personnes par hasard. Et puis, il y a un effet miroir. Donc, ce que vous pouvez parfois reprocher à la personne, vous pouvez aussi le regarder en vous. En tout cas, ça fait réveiller ou travailler quelque chose en vous. On le sait également, mes scorpions, votre plus grande crainte, beaucoup plus que d'autres signes, même si pour personne c'est agréable, c'est la trahison, c'est la tromperie, c'est les mensonges. Et je sens ici que, alors je ne dis pas qu'il y a tromperie ou quoi que ce soit, mais on peut très vite faire des raccourcis et penser que son autre ou que la personne qui nous attire n'est pas totalement droite, n'est pas totalement honnête. Sur cette terre, je pense que personne ne l'est totalement 100%. Mais ce qu'on est en train de vous dire par là, c'est que, encore une fois, je sens qu'un coup, il y a une évolution et puis on est joyeux, on est heureux. Et puis de l'autre, on se pose des questions, on se demande, on a un état d'esprit qui est plus négatif que la veille. Je sens que ça bouge pour vous, mes scorpions, pour ceux qui sont dans cette situation-là. Encore une fois, pour moi, il y a quelque chose à un moment qui va se réveiller, qui va se révéler. Et ici, on le voit avec la valise et je le vois également ici avec le fou. On se libère de cette énergie parce qu'on sent que de toute façon, ce n'est pas une situation qui peut être pérenne. Attendez-vous, mes scorpions, et là c'est de manière plus globale, à des rebondissements dans votre vie sentimentale. Ici, on nous parle du ressort, donc on nous parle d'effets de surprise, de rebondissements, on nous parle de choses qui sont inattendues. Mais on vous dit également que parfois c'est un mal pour un bien. Ici, on vous dit surtout de croire en ce que l'univers met sur votre chemin, de bon comme de moins bon, et vous le comprendrez un peu plus tard. Je sens que, pour ceux qui ne sont pas dans cette situation, à l'inverse, pour les célibataires, on sait profiter de son célibat. Alors pour ceux qui seront nouvellement célibataires, je sens qu'on va en profiter. Pour ceux qui sont célibataires, je sens qu'on retrouve un meilleur état d'esprit. On se libère justement d'un poids de ses ex, de ses relations passées et on passe à autre chose. Il peut y avoir bien sûr des relents avec cette lune qui nous parle parfois de doute, d'angoisse. On remue un petit peu la boue, j'ai envie de dire. Ça va remuer au niveau émotionnel, mais ce n'est pas quelque chose qui perdure. Je sens au contraire ici qu'on a envie d'aller de l'avant, qu'on a envie de profiter aussi des instants que l'on passe avec ses amis, avec sa famille. Je vois pas forcément un coup de foudre, je vois pas forcément une rencontre qui va changer totalement votre vie. Je vois plein de petites choses durant ce deuxième semestre au niveau sentimental qui vous font avancer. Et c'est vraiment en écho avec ce qu'on a vu sur le tirage général où on vous dit que les préparatifs, donc cette période de gestation, vous amène quelque part et vous apporte quelque chose. Donc ici, on vous dit en tout cas de prendre le temps nécessaire pour ceux qui sont en couple et qui a des hauts et des bas, de prendre du recul, d'arriver à voir la situation de manière plus globale et de savoir si vous avez envie de rester dans ces ascenseurs émotionnels, est-ce que ça vous fait du bien ou non, et auquel cas d'arriver à prendre les décisions en ce sens. Et pour ceux qui sont célibataires, écoutez, moi je vois qu'il y a des choses en fait que vous attirez qui arrivent, d'autant plus quand vous serez dans cette énergie du 9 de Pentacle, où vous allez vous libérer justement soit d'un ex, d'une rupture, d'une relation sentimentale qui ne s'est pas passée comme prévu. Il y a vraiment quelque chose où, vous savez, cette phase d'entre-deux, cette phase de transition où on se sent mieux, où on n'a pas envie de prendre les mêmes bagages pour sa nouvelle relation. Donc là, je vous sens beaucoup plus ouvert à l'échange, au fait de pouvoir rencontrer des personnes, au fait de pouvoir voir votre vie sentimentale de manière différente. Et ça, c'est déjà énorme parce que c'est déjà la moitié du travail avant d'attirer à soi justement de nouvelles personnes, de nouvelles énergies. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. Allez, pour les scorpions, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Ici, on vous dit, Aum, donc on vous dit ici que cette syllabe contient tout ce qui est le passé, le présent et le futur. Elle englobe le corps, l'esprit et l'âme.
Aum vient vous rappeler l'unité du monde et votre divinité. Je vous disais ici que vous étiez dans un point un peu culminant, comme dans un entre-deux. Et que à partir de là, parce que j'ai un autre message pour vous, quand je vois ici ce côté univers et en dessous le 8 de bâton, c'est comme si on vous disait que vos pensées, vos émotions, ce que vous allez demander à l'univers va avoir un réel impact dans le futur sur votre vie sentimentale. Alors ça peut être valable pour d'autres aspects de votre vie. Quoi qu'il en soit, c'est pas pour rien si on a commencé votre tirage avec cette carte-là qui nous parle de belles pensées, parce que ça commence par la pensée, ça se traduit ensuite en ressenti avec l'émotion, ça se traduit ensuite dans une action que l'on met en place, et ensuite il y a le résultat. Donc il y a tout un processus comme ça qui se met en place, et on est en train de vous dire ici que l'univers répond justement à vos demandes, mais par ce dont vous avez besoin sur l'instant T. Donc voilà mes scorpions, profitez de cette période du deuxième semestre pour arriver à vous aligner, à aligner un petit peu vos énergies pour accueillir à vous des relations saines ou de nouvelles personnes dans votre vie. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance.